Sophie Protéol, ce nom, vous l'avez peut-être entendu lors du dépôt de bilan du volailler Doux. Ce consortium particulièrement discret était prêt à racheter l'entreprise bretonne. Sophie Protéol, un géant français de l'agro-industrie. C'est l'enquête du vendredi signée Jérôme Bazin et Michel Anglade. Sophie Protéol, un nom inconnu du grand public, mais qui fait partie du quotidien de cet éleveur. Ça, c'est du tourteau de colza, fabriqué par Sophie Protéol. C'est pour l'alimentation des vaches à viande. Ça, c'est pareil, c'est de l'aliment pour nos volailles. Sophie Protéol, il est bien présent sur toute la filière animale française. Du bovin à la volaille, au lapin, au cochon, tous les animaux qui peuvent exister. Des filiales dans tous les secteurs de l'élevage, mais pas seulement. Ceux qui se méfient de Sophie Protéol l'appellent la pieuvre. Ils ne font plus du tout partie du monde agricole. C'est les businessmen. C'est les businessmen. 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sophie Protéol dirige aujourd'hui un vaste consortium agro-industriel. Génétique, alimentation, chimie, des sociétés dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Afrique et jusqu'en Malaisie. Un succès spectaculaire pour ce qui n'était que le fonds d'investissement des producteurs de colza français. Au milieu des années 80, cette filière en pleine crise se lance dans un pari audacieux, financer des usines pour transformer son colza en un biocarburant appelé diester. Seul problème, produire ce diester coûte cher. Sans aide, il n'est tout simplement pas rentable. L'objectif est de vendre ce produit au même prix que le gazole pour le consommateur et donc avec une fiscalité adaptée, nous serions en mesure de le faire. Message reçu, l'État va donner un coup de pouce décisif à ce nouveau débouché agricole, avec une fiscalité très avantageuse, puis en rendant obligatoire l'ajout de diester dans le gasoil, une décision que l'industrie pétrolière a aujourd'hui encore du mal à digérer. On a une obligation, si on ne remplit pas l'obligation, on paye une taxe. Donc on a essayé à tout prix de remplir cette obligation pour éviter de payer la pénalité au cas où on n'atteindrait pas les objectifs. Unique producteur de diester en France, Sophie Protéol va imposer ses prix aux pétroliers, un surcoût répercuté à la pompe. C'est ce que dénonce la Cour des comptes dans un rapport au vitriol paru en 2011. Pour le consommateur, en ce qui concerne le diester, le calcul sur la période 2005-2010, c'est 1,86 milliard d'euros, ce qui n'est pas mal. Alors bien sûr, c'est l'addition de quelques centimes sur beaucoup de litres. Pendant ces années fastes, Sophie Protéol bâtit son empire sur tous les débouchés du colza. Et à ce poids économique, le groupe a ajouté un réseau très influent. Son président Xavier Belin dirige depuis 2010 la FNSEA, le principal syndicat agricole. Pour cet homme d'affaires, l'agriculture française doit s'inspirer du modèle de Sophie Protéol. C'est un type de développement, puisque je rappelle que les actionnaires, entre guillemets, de Sophie Protéol, ce sont à l'origine des agriculteurs. Moi, quand je dis actionnaire, je m'exprime proprement, nous sommes plutôt les promoteurs d'un type de développement et d'investissement dans l'aval de la filière, dans l'industrialisation des produits. Point de salut pour l'agriculture. En dehors de l'industrie, le programme de Xavier Belin fait frémir certains producteurs. Sa priorité, c'est de faire qu'on consomme du colza. Donc pour y arriver, il a un seul objectif, faire que les tailles d'exploitation aujourd'hui augmentent, qu'on grossisse, qu'on devienne à un moment donné, qu'il n'est plus possible de faire manger l'herbe à nos vaches, la pâture à nos vaches, mais qu'il soit indispensable de faire manger son tourteau de colza. C'est son objectif, c'est le seul but qu'il a aujourd'hui, faire agrandir les fermes, les exploitations, qu'elles soient laitières ou viande. Aujourd'hui, les biocarburants qui ont fait la fortune de Sophie Protéol sont remis en cause. Mais pour beaucoup d'agriculteurs, il est trop tard. Le conglomérat du colza a désormais le pouvoir d'imposer ses projets.